Si vous voulez avoir un corps fonctionnel, être souple est primordial car cette qualité physique augmente grandement votre liberté de mouvement et vos performances sportives, vous permettant de faire des acrobaties, des high kicks, d'améliorer votre foulée, de mieux lancer, d'être en meilleure santé, etc. tout en réduisant vos tensions. Cependant, quel niveau de souplesse devez-vous avoir afin de jouir justement de ces bénéfices? C'est dans cette perspective que je vais vous montrer ce que j'estime être les 6 standards de souplesse pour avoir un corps véritablement fonctionnel. Ces mouvements représentent un niveau avancé et garantissent une liberté de mouvement accrue ainsi que l'acquisition de mouvements plus compliqués. Mais juste avant de vous les présenter, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Le premier standard est le pont. C'est un exercice génial qui, d'un point de vue structurel, va augmenter votre souplesse en extension de hanche, en extension du dos au niveau lombaire et dorsal, ainsi que en flexion d'épaule. D'un point de vue moteur, l'extension de hanche améliore votre foulée, l'acquisition des high kicks améliore les frappes de balle et couplé avec la souplesse du dos, débloque vraiment le monde postérieur, c'est-à-dire tout ce qui se trouve derrière nous, qui est une position compromettante pour beaucoup de personnes. Et donc, dès que ce qui se passe derrière nous devient un monde que vous pouvez explorer, et à ce moment-là, vous doublez littéralement votre liberté de mouvement parce que vous avez accès à 50% plus du monde. À ce moment-là, tout un monde d'acrobatie s'offre à vous, ainsi que, imaginons les souplesses arrière en lutte, la possibilité de mieux lancer, car c'est une position qu'on va retrouver par exemple en javelot et dans bien d'autres sports. En ce qui concerne la flexion de l'épaule, celle-ci elle est primordiale pour garder un poirier qui va être droit, pour avoir une meilleure allonge par exemple en escalade et attraper des prises qui vont être plus hautes, ou tout simplement pour lancer plus loin, ou avoir une position plus stable en overhead squats. Bref, réussir le pont, c'est avoir des hanches, des épaules et un dos en meilleure santé, bénéficiant ainsi d'une fonctionnalité supérieure, un risque de blessure moins élevé et un répertoire moteur qui va être plus développé. C'est donc un standard qui est non négociable pour l'écrasante majorité des personnes. Le deuxième et le troisième standard, c'est le pike, c'est-à-dire votre capacité à coller le torse sur les jambes qui vont être tendues et serrées, ainsi que le pancake, c'est-à-dire la capacité à coller le torse au niveau du sol avec vos jambes cette fois-ci qui vont être écartées. Ces deux exercices permettent d'un point de vue structurel d'avoir une souplesse accrue au niveau de toute la chaîne postérieure des jambes, c'est-à-dire ce qui va être fesses, ischio et mollets, et donc de jouir de manière générale d'une bonne flexion au niveau des hanches et dans le cadre spécifique d'une pancake, d'une meilleure abduction des hanches. D'un point de vue moteur, cette fois-ci, cela va se traduire également par une amélioration des high kicks, une facilité à bouger au sol car vous aurez la souplesse avec les jambes serrées et écartées, l'acquisition de mouvements de force difficiles comme la montée en presse, l'acquisition de mouvements de souplesse difficiles comme par exemple les grands écarts, une amélioration de votre garde en jiu-jitsu brésilien, une augmentation de votre liberté de mouvement en danse, en gymnastique, en yoga, en arts martiaux et j'en passe. Et donc en plus de fortement réduire vos tensions au niveau de toute votre chaîne postérieure, de pouvoir être assis avec les jambes tendues sans perdre l'équilibre et de pouvoir ramasser des objets sans plier vos jambes, vous aurez accès à une palette de mouvements qui sera beaucoup plus élevée. Le quatrième standard est le squat complet, c'est-à-dire un des meilleurs mouvements qui existent. D'un point de vue structurel, il va augmenter votre souplesse au niveau de la dorsiflexion des chevilles, la flexion des genoux et également la flexion et l'abduction des hanches. D'un point de vue moteur, comme je l'ai souvent répété, c'est la position naturelle de repos de l'homme. Elle va offrir une amélioration du transit, une réduction des tensions au niveau des hanches et du dos, tout en étant la base fondamentale sur laquelle s'appuient littéralement tous les mouvements de squat, que ce soit par exemple le squat traditionnel lesté, les variantes difficiles à une jambe, les mouvements d'haltérophilie, l'écrasante majorité des mouvements de locomotion, etc. etc. C'est un des rares mouvements où, dans un monde où littéralement tout le monde a des corps différents, il devrait être maîtrisé par littéralement tout le monde. Maintenant, le cinquième standard est le German Hang avec un corps qui va être pratiquement perpendiculaire par rapport au sol. C'est un mouvement qui est compromettant et qui, d'un point de vue structurel, va augmenter votre amplitude et votre force d'épaule
en extension et va aussi assouplir vos pectoraux, vos biceps et aussi va permettre à votre colonne vertébrale d'être davantage décompressée. D'un point de vue moteur, une meilleure extension d'épaule facilite l'acquisition de mouvements gymniques comme par exemple le muscle up. Ça va améliorer votre capacité à nager, à pagayer, à golfer, tout en facilitant l'armement dans un lancer ou un smash. L'assouplissement des pectoraux participe également à l'amélioration des mouvements cités en amont, tout en permettant une meilleure posture où les épaules vont être en fait moins enroulées vers l'avant et vous allez avoir une posture qui va être davantage neutre. De plus, avoir des pectoraux souples permet une meilleure amplitude dans des mouvements traditionnels de musculation, comme par exemple, imaginons les pompes, le développé couché, le pec deck, etc. Ce qui va en fait nous permettre d'avoir un meilleur étirement musculaire parce que du coup on est plus souple, donc l'amplitude va augmenter. Ce qui est intéressant dans la mesure où la littérature scientifique souligne l'importance particulière de la phase d'étirement d'un mouvement de muscu pour créer davantage de masse. Maintenant, le sixième et dernier standard de la liste est le papillon lesté avec les genoux qui vont être collés au niveau du sol. D'un point de vue structurel, il va participer logiquement à l'ouverture de hanches en assouplissant les adducteurs, ce qui va augmenter notre abduction des hanches. Et tout comme le German Hang, c'est un mouvement qui est assez spécifique, mais qui a beaucoup de vertus motrices. Donc, si vous êtes capable d'avoir les genoux qui vont être collés au sol, cette souplesse pourra en fait par la suite être transféré vers, imaginons, les déplacements plutôt latéraux dans les sports d'équipe de terrain, les changements de direction en foot, les mouvements de défense en basketball, les réactions latérales en tennis, les sauts de haie, le grand écart facial, etc. tout en améliorant vos performances dans les arts martiaux, ce qui imaginons high kick, figure de wushu, aussi en danse, tout ce qui est déplacement, figure de ballet, etc. Mais également en gymnastique, tout ce qui peut être, imaginons, saut, cheval d'arçon également et bien plus encore. Pour conclure, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point la souplesse est terriblement efficace en ce qui concerne l'amélioration de vos performances sportives premièrement, mais également de votre fonctionnalité, de votre santé et particulièrement les standards que je viens de vous montrer. Alors, ce ne sont pas des capacités qu'on va développer, imaginons, avec des automassages ou des exos pourris, on va rester assis avec les jambes tendues, on va essayer d'attraper nos pieds, ça clairement ça va pas marcher. C'est les mouvements que je viens de vous montrer qui représentent à mon sens la vraie souplesse fonctionnelle. Ce sont des standards qui sont actifs, qui sont durs et qui prennent du temps à développer. C'est pas quelque chose qu'on développe du jour au lendemain. Et bien entendu, ces standards restent assez restrictif d'une certaine manière et en soi on pourrait travailler d'autres mouvements, mais l'objectif est de vous montrer des standards qui sont objectifs et importants vers lesquels vous pouvez vous orienter pour être sûr que votre travail de souplesse vous mène quelque part et qui vous permettent véritablement de mieux bouger. Et si vous voulez aussi plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter en cliquant sur le premier lien dans la description parce que mon prochain mail traitera d'une de mes méthodes préférées pour développer rapidement la souplesse et de plus, en vous inscrivant, vous aurez accès à un programme gratuit de force et de souplesse.